Donc aujourd'hui, on poursuit la réflexion avec We Pick Now pour savoir comment travailler pour les meilleurs fermiers. Maintenant que vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez où trouver les contacts des meilleurs fermiers de la vallée de l'Okanagan. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment rentrer dans ces fermes-là. Donc, première chose à faire pour pouvoir rentrer dans une ferme de Okanagan, c'est de savoir à qui qu'on s'adresse. Puis ça, moi, je suis devenu un maître dans l'art de savoir à qui je m'adresse parce que j'ai souvent eu à travailler dans des groupes pour vendre un produit ou pour me vendre moi. Pour vous démontrer pour vous démontrer rapidement mes aptitudes là-dedans, j'ai réussi à monter un comité d'action de concertation avec les acteurs de mon cégep, au secondaire, pas au cégep, donc un comité d'action de concertation d'environnement. Puis ça, j'ai réussi à mobiliser le directeur général de mon cégep, le directeur des employés étudiants, directeur du centre sportif, les chefs syndicaux, différents chefs syndicaux du cégep. Avec mes aptitudes, je les ai toutes regroupées ensemble. On s'est créé un plan d'action pour améliorer notre impact environnemental. J'ai aussi appliqué pour des bourses d'études, 2 bourses d'études au niveau national, une pour mon leadership, une autre pour mon implication humanitaire. Puis, j'ai eu droit à 2 bourses renouvelables de 7 000 $ chacune sur 3 ans. Ça, c'était un autre accomplissement qui m'a permis de mettre en application ma vente de moi-même. 2 autres choses, rapidement. La prochaine, ça a été d'avoir des prix, des pro deals pour de l'équipement de plein air. Donc, j'ai approché différentes compagnies, puis je recevais des équipements de plein air en gros rabais. Puis finalement, j'ai travaillé pour les meilleures fermes de Okanagan. Puis là, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour travailler pour les meilleures fermes. Ils sont Chris and Greg Norton, Dandy, Shukin, Creston, Beulah à Summerland, Daninger à Oak Fall. Donc, comment j'ai réussi à travailler pour ces employeurs-là? Très simple. Je me suis mis dans leurs pieds, puis j'ai compris exactement ce qu'ils voulaient. Puis même, par la suite, j'ai fait un sondage auprès des employeurs pour savoir qui avait besoin d'un employé. Fait que l'information, je l'ai, puis je vais vous la partager. Donc, la réalité des employeurs du Canada, c'est que ils sont en compétition, des employeurs de cerises, sont en compétition avec un marché international de fermiers de cerises, mais leurs plus gros compétiteurs sont aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, ils engagent des Mexicains, ils ont de la grosse machinerie, les fermes sont extrêmement grandes. Puis le gouvernement, il subventionne beaucoup les fermiers, l'agriculture là-bas. Donc, les Américains, ils saturent le marché nord-américain de cerises à petit prix. Et c'est pratiquement impossible pour les Canadiens d'embarquer dans cette guerre de prix-là. Fait qu'ils ont décidé, il y a plusieurs années, de faire un regroupement de fermiers qui est BC Cherry. Puis lorsqu'ils ont fait ce regroupement-là, c'est qu'il y a certains fermiers qui ont décidé d'aller explorer le marché international, mais principalement les marchés asiatiques et européens. Pour les Asiatiques, l'alimentation, c'est extrêmement important.
Puis ils ont réussi à s'ouvrir au marché là. Puis pour les Européens, eux, c'est la qualité qui est extrêmement importante. Puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à infiltrer le marché. Donc en ce moment, nos agriculteurs, ils concentrent leur énergie sur produire des fruits de grosseur, en grosse, des cerises grosses, des cerises de qualité, des cerises juteuses, des cerises de très grande qualité pour répondre à leur marché. Puis pour ça, ils ont besoin d'une main-d'œuvre d'extrêmement grande qualité aussi. Parce que lorsque tu décides d'envoyer tes cerises en Europe, tu les mets dans tes cueilles, tu les mets dans un conteneur, puis ils passent 30 jours sur un bateau à traverser l'océan. Puis si les cerises sont pas belles au final, là, ben, ils font moisir. Les cerises pas belles font moisir les autres cerises. Puis le conteneur, au final, il arrive en Asie, rempli de cerises pas bonnes, puis le fermier ne se fait pas payer du tout. Ça, c'est des gros risques, là. Ça coûte cher, mettre des cerises dans un container, l'envoyer jusqu'en Asie ou en Europe, puis après ça, pas se faire payer. C'est des grosses dépenses. Donc, pour réussir à atteindre leurs objectifs, eux, ils ont besoin de travailleurs professionnels. Puis ça, c'est indubitable, il y a un consensus là-dessus. Les fermiers ont besoin de travailleurs professionnels. Puis c'est ça qu'ils ont le plus de difficultés à trouver. Puis ils ont perdu leur lien de confiance avec plusieurs travailleurs qui leur ont démontré le contraire. Puis pour eux, c'est quoi un travailleur professionnel? C'est bien simple. Un travailleur professionnel, c'est quelqu'un de ponctuel. Donc c'est quelqu'un qui va commencer à travailler la journée où est-ce que le fermier a besoin qu'il travaille, puis qui va terminer, qui va commencer le matin de bonne heure, à l'heure convenue, qui va terminer à l'heure convenue. Donc ça, c'est vraiment important pour eux. Pourquoi? Mais parce qu'ils doivent remplir leur container puis l'envoyer en après-midi à la packing house pour que la packing house, elle l'envoie le soir jusqu'au port pour que le port, lui, puisse recevoir leurs cerises à temps, selon la réservation qu'ils ont, puis être envoyés partout dans le monde. Donc, ils ont besoin de gens ponctuels. Ils ont aussi besoin de gens respectueux. Donc, respectueux fait part du ponctuel. Des gens qui vont être là à l'heure, puis qui ne s'obstineront pas avec le fermier, qui vont être capables d'avoir une belle relation avec le fermier, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre avec des gens qui ne sont pas respectueux avec lui. Et la dernière chose que les fermiers ont besoin, c'est de gens travaillants. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de l'abus de substances ou qui font le party dans l'Ouest. Puis c'est correct. Sauf que lorsque tu travailles pour un fermier sérieux qui exporte ses fruits, lui, il a besoin de travailleurs sérieux. Puis lorsque tu es à moitié hangover puis pas capable de travailler, ou lorsque tu te lèves pas parce que tu as trop fait de party la veille, bien lui, il ne réussit pas à envoyer ses cerises, ou il envoie la moitié de ses cerises dans le container, ça coûte le même prix, sauf qu'il envoie la moitié des fruits qu'il faut qu'il envoie. Donc, sa marge de profit est vraiment moins grande, puis souvent, il y a de la perte. Il perd de l'argent. Les fermiers, là, je vais vous enlever tout de suite une réalité, c'est très difficile pour eux. Ils ont eu des bonnes années dans le passé, ce qui les a permis de développer puis de construire des packing houses. Mais il y a très peu de multimillionnaires, même si leur ferme vaut des millions, ils ont beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes, puis c'est important de comprendre ça. Donc, maintenant que vous comprenez c'est quoi la réalité d'un fermier, vraiment, je vais vous exprimer dans le prochain vidéo comment faire pour être sûr d'avoir votre place dans une de ces fermes-là. Dans une des meilleures fermes, une ferme que je vous ai nommée plus tôt, ou une autre ferme que vous avez entendu parler. Comment être sûr et certain que vous allez travailler là, puis je vais vous expliquer comment les approcher au niveau de l'écrit, comment les approcher au téléphone, puis comment les approcher en personne. Puis je vous dis, là,
manquez pas ça parce que dans le prochain vidéo, vous allez être flabbergasté. Mais flabbergasté par les trucs que j'ai développés sur plusieurs années, mais des trucs qui peuvent vous faire gagner du temps. Ça m'a pris 3 ans de mettre les pieds dans les meilleures fermes. 3 ans faire 18 000 $ à cueillir des cerises. Moi, je pense que c'est possible pour vous d'atteindre ça plus rapidement. Puis mon but, c'est de vous faire sauter des étapes. Pas sauter des étapes. De vous faire accélérer dans les étapes parce que vous allez les connaître exactement. Donc, suivez le prochain vidéo parce que vous allez être vraiment impressionné par ce que je vais vous dire. Ou si vous ne l'êtes pas, ben, ça va valider ce que vous savez déjà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.